Regarde tes mains. Est-ce qu'elles t'appartiennent vraiment ou est-ce qu'elles ne font qu'obéir au Fils invisible que la société, tes émotions et ton besoin désespéré d'être aimé ont tissé autour de tes poignets? La vérité est brutale. 99% des hommes qui marchent dans la rue aujourd'hui sont des morts vivants psychologiques. Ils réagissent au moindre bruit, s'effondrent à la moindre critique et vendent leur âme pour un sourire de validation. Ils sont de la viande pour les prédateurs de ce monde. Mais toi, si tu es encore là, c'est que tu as senti cette démangeaison, ce dégoût pour ta propre faiblesse. Ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes n'est pas une leçon de motivation bon marché. C'est une chirurgie de l'esprit. Je vais t'apprendre à devenir froid, clair et absolument seul. Je vais te montrer comment Machiavel aurait transformé ton indécision en une lame de rasoir. Si tu coupes cette vidéo maintenant, retourne à ta vie de réaction et de soumission. Mais si tu restes, si tu acceptes de regarder l'abîme en face, je te promets qu'à la fin de ce voyage, personne, absolument personne, ne pourra plus jamais te manipuler, te briser ou même t'atteindre. Le prix de ta liberté, c'est ton confort. Es-tu prêt à geler ton cœur pour sauver ton empire? Reste, car ce qui vient va détruire l'homme que tu étais, pour laisser place au monstre de maîtrise que tu dois devenir. 1. La géométrie du silence, le froid absolu. Le monde est un vacarme d'opinions inutiles. Regardez autour de vous, tout le monde s'agite, tout le monde veut avoir raison, tout le monde cherche à remplir le vide par du bruit. Mais celui qui parle le plus est celui qui possède le moins de pouvoir. La première règle de Machiavel, la règle du froid, commence par une vérité qui va vous glacer le sang. Votre réaction est votre première défaite. Chaque fois que vous réagissez à une insulte, chaque fois que vous vous justifiez face à une critique, vous tendez une laisse à votre adversaire. Vous lui murmurez à l'oreille « Tiens, voici comment me blesser. Voici comment me faire danser. » L'homme puissant, lui, a brisé cette télécommande. Il ne réagit pas, il observe. Il ne s'énerve pas, il analyse. Face à la provocation, il oppose un vide si profond que l'attaquant finit par s'y noyer. C'est ce qu'on appelle la géométrie du silence, une architecture mentale où chaque émotion superflue est gommée pour ne laisser place qu'à la stratégie pure. Pensez à l'acier. Pour devenir résistant, il doit passer par le feu, certes, mais c'est le passage instantané dans l'eau glacée qui lui donne sa dureté finale. C'est la même chose pour votre esprit. Si vous restez chaud, vous êtes malléable. Si vous restez chaud, vous êtes prévisible. Mais quand vous devenez froid, vous devenez une énigme. Le silence n'est pas une absence de pensée, c'est une pression atmosphérique qui écrase ceux qui ne le supportent pas. Dans une négociation, dans une dispute ou même dans une séduction, celui qui est capable de tenir le silence une seconde de plus que l'autre gagne psychologiquement le territoire. Pourquoi? Parce que l'être humain a une horreur viscérale du vide. Face à votre silence, l'autre va s'agiter, il va parler trop, il va se trahir, il va révéler ses peurs et ses failles. Votre absence de réaction devient un miroir déformant où l'adversaire ne voit que sa propre instabilité. C'est une torture psychologique invisible. Être froid, ce n'est pas être une machine sans cœur, c'est être le maître des vannes émotionnelles. Vous décidez quand ouvrir les vannes et quand les sceller. Vous ne subissez plus le climat social, vous devenez le climat. Si vous voulez dominer, vous devez apprendre à aimer cette sensation de vide intérieur, ce calme avant la tempête. Ne soyez pas celui qui frappe le premier. Soyez celui que personne n'ose frapper parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière votre masque de glace. 2. La lame de la clarté, le tranchant de la volonté. Si le silence est votre bouclier, la clarté c'est votre épée. La plupart des hommes vivent dans un brouillard permanent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent. Et leurs paroles sont une bouillie de « peut-être », de « je pense que » et de justifications pathétiques. Ce flou n'est pas un accident, c'est une cage. Le monde adore les gens confus, car un homme confus est un homme que l'on peut diriger. Mais l'homme de pouvoir, lui, possède une vision si nette qu'elle en devient effrayante. Il ne suggère pas, il n'espère pas, il décrète. La clarté machiavélienne est une opération chirurgicale de l'esprit. Elle consiste à amputer tout ce qui n'est pas essentiel. Regardez votre vie. Combien de vos engagements sont nés de la peur de déplaire?
Combien de vos phrases servent uniquement à combler un malaise social? Être clair, c'est avoir le courage d'être brutalement simple. Un non sans explication est une déclaration de souveraineté. Un oui sans hésitation est une preuve de force. Dès que vous commencez à vous justifier, vous descendez d'un échelon. Vous donnez à l'autre le droit de juger votre raison. L'homme puissant ne donne pas de raison. Il donne des directions. Cette clarté doit être intérieure avant d'être extérieure. Vous devez définir vos lignes rouges avec la précision d'un architecte. Qu'êtes-vous prêt à sacrifier? Qui êtes-vous prêt à laisser derrière vous? Si la réponse est floue, vous êtes déjà une proie. La psychologie humaine est programmée pour chercher des failles. Si vous laissez une porte entrouverte par une parole ambiguë, quelqu'un s'y engouffrera pour vous manipuler. Mais quand vous êtes d'un tranchant, quand vos intentions sont limpides et vos décisions définitives, vous désarmez l'opposition. On ne négocie pas avec une lame. On s'incline ou on s'écarte. La clarté, c'est aussi l'art de la parole rare. Chaque mot que vous prononcez doit avoir un coût. Si vous parlez trop, la valeur de votre parole s'effondre comme une monnaie dévaluée. Mais si vous parlez peu, avec une précision chirurgicale, chaque syllabe devient un ordre de mission. Les foules suivent ceux qui dégagent une direction ferme, même s'ils ne sont pas d'accord avec elle. Pourquoi? Parce que l'être humain est terrifié par l'incertitude. Dans un océan de doute, votre certitude est une île de granit. Apprenez à trancher le brouillard. Ne demandez pas de permission. Ne cherchez pas de consensus. Soyez la lame qui sépare le possible de l'impossible. Soyez clair, soyez net, et regardez le monde s'aligner sur votre trajectoire. 3. L'apothéose de la solitude, la forteresse de l'âme. Nous arrivons à la règle la plus cruelle, celle qui fait trembler les genoux des hommes ordinaires. Sois seul. Le monde moderne est une machine à fabriquer de la dépendance. On vous apprend dès l'enfance que la solitude est une maladie, qu'être seul est un échec, qu'il faut appartenir à un groupe, à une tribu, à une meute pour exister. C'est un mensonge. C'est la laisse que les bergers utilisent pour garder les moutons dans l'enclos. Machiavel le savait, les empereurs le savaient. L'homme qui a besoin des autres pour se sentir fort est déjà un esclave. Sa puissance est une illusion qui s'évapore dès que la foule tourne le dos. La solitude n'est pas un isolement physique, c'est une indépendance psychologique totale. C'est être capable de marcher dans une pièce remplie de gens qui vous détestent ou qui vous adorent, et de ne ressentir strictement aucun changement dans votre température intérieure. Si les applaudissements vous réchauffent, les critiques vous glaceront. Si vous avez besoin de validation, vous avez donné les clés de votre prison à des inconnus. L'homme puissant, lui, est sa propre cour de justice. Il est son propre public. Il est son propre sanctuaire. Regardez l'aigle. Il ne vole pas en formation comme les oies. Il survole les sommets, seul dans l'air raréfié, là où la plupart des créatures ne peuvent même pas respirer. C'est dans ce silence absolu, loin du bruit des opinions et du brouillage social, que les visions se cristallisent. La solitude est le laboratoire de la grandeur. C'est là que vous apprenez à supporter le poids de vos propres pensées sans chercher de distraction. La plupart des gens fuient la solitude parce qu'ils ont horreur de ce qu'ils voient quand ils se regardent dans le miroir de leur âme. Ils voient le vide. Mais vous devez apprendre à transformer ce vide en une armure. On ne peut pas manipuler un homme qui n'a pas peur d'être exclu. On ne peut pas briser quelqu'un qui trouve sa force dans son propre silence. Cette solitude est une souveraineté. Elle vous permet de choisir vos alliés par stratégie et non par besoin. Elle vous permet de quitter n'importe quelle table où le respect n'est plus servi sans jamais regarder en arrière. C'est le prix du sommet. Le sommet est un point, pas une plateforme. Il n'y a de la place que pour un seul homme. Acceptez cette douleur, chérissez ce vide et vous deviendrez inarrêtable. Car celui qui n'attend rien du monde possède le monde entier. Le secret. La loi du détachement absolu. Au-delà de la froideur, de la clarté et de la solitude, il existe un secret que seuls les plus grands initiés au pouvoir ont osé murmurer. Le secret de la puissance réside dans ton mépris total pour le résultat. La plupart des hommes échouent parce qu'ils ont trop faim. Ils ont soif de succès, soif d'argent, soif d'amour. Cette soif se lit sur leur visage, elle transpire par leurs pores, elle fait trembler leur voix. Et le monde, qui est un prédateur cruel, sent cette odeur de besoin.
Dès que tu as besoin de quelque chose, tu lui donnes le pouvoir de te briser. Le secret, le voici. Pour tout obtenir, tu dois être prêt à tout perdre, à chaque instant, sans ciller. C'est ce que les maîtres appellent le détachement impérial. Imagine un joueur d'échecs qui ne craint pas de perdre ses pièces, parce qu'il sait que le plateau lui-même lui appartient. Lorsque tu n'as plus peur de l'échec, lorsque tu n'as plus peur de la mort de ton ego, tu deviens une force surnaturelle. Les autres sentent ce détachement. Ils voient que tu ne mendies pas leur attention. Ils voient que tu ne cherches pas à les convaincre. Et c'est précisément cette absence de besoin qui les attire vers toi comme des aimants. Le secret est que le pouvoir ne fuit pas la force, il fuit le besoin. En devenant une forteresse qui se suffit à elle-même, tu crées un vide gravitationnel autour de toi. Les opportunités, les ressources et les hommes commencent à orbiter autour de ta volonté, simplement parce que tu es la seule chose stable dans un univers de chaos. Ne poursuis jamais rien. Deviens la destination et laisse le monde faire le chemin jusqu'à toi. Le serment de l'implacable. Le voyage que nous venons d'entreprendre ensemble n'est pas une simple leçon de philosophie. C'est une déclaration de guerre contre la médiocrité qui tente de coloniser ton esprit chaque jour. Tu as maintenant entre les mains les 3 piliers du sanctuaire de l'homme puissant. La froideur qui paralyse tes adversaires, la clarté qui déchire le voile de tes hésitations, et la solitude qui forge ton armure éternelle. Ne te trompe pas, le monde essaiera de te ramener dans le rang. On te dira que tu es distant, on te dira que tu es trop dur, on te dira que tu t'isoles. Ce sont les cris de ceux qui ont peur de ta transformation. Chaque fois qu'ils tenteront de t'atteindre, souris intérieurement. Car leur résistance est la preuve que tu n'es plus l'un des leurs. Tu es devenu une énigme, une force de la nature, un homme qui ne demande plus pourquoi, mais qui dicte comment. Applique ces lois dès la seconde où cette vidéo s'arrêtera, dans ton prochain regard, dans ton prochain silence, dans ta prochaine décision. Ne cherche pas la compréhension, cherche la conquête. Le sommet est étroit, sombre et glacé, mais la vue y est d'une clarté que les foules en bas ne pourront jamais concevoir. Avant de partir, souviens-toi de l'endroit où tu te trouves. Ici, sur Destination, nous ne vendons pas de rêves confortables. Nous ne sommes pas là pour te caresser dans le sens du poil ou te donner des excuses pour tes échecs. Cette chaîne est ton quartier général de guerre psychologique. Notre mission est simple. Transformer ton potentiel brut en une puissance disciplinée. Chaque vidéo est une arme, chaque mot est une munition pour ton arsenal mental. Si tu cherches la motivation éphémère, cherche ailleurs. Mais si tu cherches la transformation radicale, si tu es prêt à brûler l'homme faible pour laisser naître le conquérant, alors tu es chez toi. Abonne-toi maintenant, active la cloche pour ne manquer aucune de nos stratégies et rejoins les rangs de ceux qui ont choisi de ne plus subir. Destination, là où les esclaves deviennent des maîtres.